Dernier jour à Nancy, chez ma mère. On repart tout à l'heure, dans quelques heures quoi. Et on va rouler de nuit. Nancy à Hanovre, c'est à peu près 6 heures de route. Dès que j'ai passé la frontière luxembourgeoise, je peux rouler. Il n'y a pas de limitation de vitesse comme en France. Donc on n'est pas comme des escargots en train de se balader à 80, 90, mais j'ai ma femme et mon fils. Et bien évidemment, je ne joue pas au Franjo comme j'ai pu le faire en étant plus jeune, en étant tout seul en bagnole. Même si j'ai des plus grosses cylindrées à l'heure actuelle, je ne me permettrai pas de faire ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'était un très beau séjour, pour être honnête. Ça m'a fait plaisir de voir ma mère. Même si on se voit on fait des FaceTime, on fait des Skype, tu vois, des vidéoconférences, comme on dit, des conférences vidéo. Ça lui permet de voir son petit-fils, ça nous permet de nous voir, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. Et de se voir en personne, il n'y a rien de mieux, quoi. J'ai un peu le bourdon, quoi. Enfin, un peu le bourdon, je sais pas comment je pourrais le dire, ouais, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, il y a une certaine tristesse, hein, bien évidemment, quand on vient de passer 4-5 jours, on a revu les amis, bien évidemment, on a revu la famille. Mon petit neveu qui grandit. C'est impressionnant, et le temps passe. Je vais voir quand est-ce que je vais redescendre. Je suis vraiment volontiers dans ce coin. Tu vois, c'est agréable, c'est mon passé, je ne l'oublie pas. Je n'oublie jamais d'où je viens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise chez moi en Allemagne. C'est beaucoup moins stressant, les gens sont beaucoup moins stressants. J'ai un caillou dans ma sandale. Putain. Alors attention, je vais essayer de faire ça à une main. Comme au cirque. Et voilà, monsieur le funambuliste. Et ouais, donc voilà quoi, petit compte rendu de ce qui se passe donc dans ma vie en ce moment, quoi, tu vois. On rentre. Je rentre de nuit, donc ça va être assez chaud, quoi. J'ai pas de problème à rouler la nuit, quoi, mais plus je me fais vieux, plus je suis fatigué, quoi. Et rouler la nuit, c'est pas évident. Comme tu vois, je porte des lunettes. Heureusement, j'ai des verres qui sont pas éblouissants. Mais voilà, on va voir comment ça va se passer. Dans cette petite vidéo, j'aimerais également te parler de ce qui me tient vraiment à cœur. Hein. Comme je t'ai déjà dit, j'adore les belles voitures, j'adore la musique et j'adore les bonnes conversations avec des gens très intéressants. Ça, c'est vraiment les 3 choses qui comptent le plus pour moi dans ma vie. Du point de vue, ça pourrait être 3 piliers en fait qui me décrivent. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la musique. Quelle est la valeur de la musique dans ma vie en fait, quoi. La musique a toujours joué un rôle très très important dans ma vie, tu vois. J'ai commencé très jeune à m'intéresser pour ça. Ma mère avait des vinyles à la maison, chose que je ne connaissais pas. On n'avait pas l'argent pour avoir une platine en fait, si tu veux, quoi, avec donc une tête de lecture qui était en état de marche, mais je regardais toujours les vinyles. Et au bout d'un moment, j'ai eu la chance de pouvoir donc les faire tourner, les faire fonctionner. Et ce son, tu vois, le son que tu as sur un vinyle, c'est pas le son que tu as sur un CD, c'est pas le son que tu as sur un MP3. Si tu t'intéresses à la musique, tu dois savoir de quoi je te parle. Ce son chaud, croustillant, c'est vraiment avec un bruit de fond qui est chaud, tu vois. Et cette musique avec un son chaud, tu vois, ça m'a toujours intéressé. Il y a de la musique des années 70, 60, 80, en passant par du Diana Ross, du Michael Jackson, tout ce genre de choses, tu vois, du Barry White, du Isaac Hayes. Et ça m'a vraiment fait kiffer à l'époque, quoi. C'est pour ça que la musique a vraiment toujours un rôle très très important dans ma vie, quoi. Je me suis retrouvé assez rapidement à comprendre ça. Et en fait, la musique a été dans mon enfance en fait un échappatoire, en fait, si tu veux, quoi. Je me suis retrouvé à danser un petit peu, donc faire du break. J'ai commencé à faire du rap juste pour moi parce que mon cousin habitait Paname. Sur Paname, il avait une Fnac, alors que nous, Nancy, on n'avait pas encore de Fnac à l'époque, début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Et lui, il ramenait toujours des belles cassettes, quoi, des cassettes avec des putains d'albums, quoi. Par exemple, NWA, le premier album d'Ice Cube, Biz Markie, pas EPMD, mais Public Enemy, et tout ce genre d'albums, tu vois, à l'époque. C'était chambé, quoi. Et ensuite, il y a eu du Hakim, du Eric B. Rakim, tu vois. Vraiment des trucs comme ça, tu vois. Et puis, bien évidemment, il y avait la funk et la soul qui jouaient un rôle important. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais fait pour la musique, quoi. À l'époque, je n'étais pas capable de savoir si je voulais vraiment faire de la musique, dans le sens du terme que... Faut que je regarde comment je passe. Dans le sens du terme que je voulais à tout prix donc opposer.
ou alors à tout prix être interprète si tu veux quoi. Mais j'ai fait ça pour moi avec mon cousin et puis mon frère. On faisait ça en chambre, puis on s'amusait quoi. Non, on était encore des mômes, hein. On avait quel âge à l'époque? 90, 88, 87, 88, 89, ouais, entre 88 et 90 on a fait ça. Donc j'avais 10, 11 ans quoi. Très jeune, hein. J'ai commencé très très jeune dans la musique quoi. Et ça m'a fait kiffer à l'époque, parce que je me retrouvais vraiment à faire des choses qui avaient un sens pour moi quoi. Et puis la musique a vraiment pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie quoi. Bien évidemment il y a l'école à côté, mais l'école ça m'a jamais plu. J'ai jamais été apte à pouvoir accepter ce genre de choses. L'école ça m'a dégoûté dès le départ, je me retrouvais pas du tout, alors que quand on y réfléchit j'étais pas mauvais, j'étais pas con surtout quoi, mais je sais pas, ça me plaisait pas. La manière dont on apprenait les choses, les thèmes, toutes ces thématiques qui n'avaient vraiment pas de sens pour moi, c'était pas du tout mon truc quoi. Alors que la musique, là t'aurais pu m'en parler pendant des heures et des heures, j'aurais tout dévoré quoi. Alors je me suis retrouvé par rapport à ça si tu veux, je regarde où je vais là parce que je me connais pas du tout. Je te parle, je regarde même pas où je vais. Et si tu veux, à l'époque, j'ai commencé à comprendre que la musique avait un rôle de plus en plus important pour moi, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui avaient les mêmes intérêts pour la musique, et puis on s'est mis ensemble, puis on a créé un petit groupe, quoi. Il y avait déjà des grands groupes sur Nancy qui étaient actifs. On est plus inofficiel, donc on n'allait pas essayer de faire des concerts, on s'entraînait chez soi, on avait un bon DJ. Et puis voilà, et puis j'ai fait ça jusqu'en 98. En 98, l'armée française m'a dit écoute, tu dois faire ton service militaire, et ils m'ont envoyé en Allemagne. En arrivant en Allemagne, je me suis retrouvé avec des amis qui à l'époque, je les connaissais par rapport à certaines jams, donc des grandes concentrations de hip-hop quoi. Et en Allemagne, ils sont vraiment très très connus pour ce genre de jam, surtout dans les années 90 quoi, les années 2000. Et je me suis retrouvé là-bas vraiment je sais pas, j'ai écouté mon intuition, je suis resté en Allemagne. Et par rapport à ça, mon histoire, je te la raconterai un peu plus en détail en fait dans une autre vidéo, mais par rapport à la musique, j'ai fait ça vraiment de manière professionnelle à partir de 98-99. Et on s'est retrouvé donc à signer un contrat dans un grand label américain, mais qui avait un siège donc en Allemagne. C'était East West Records. Chez eux, il y avait Tommy Boy. On était en distribution, on était chez Warner. Et donc ce combo franco-allemand s'est retrouvé donc dans un label. Et dans ce label-là, donc américain, on avait des gens comme Missy Elliott, ODB, Old Dirty Bastard du Wu-Tang. Des gens comme ça, tu vois, donc des grandes pointures, donc ça cartonnait quoi. Et puis on a la chance de pouvoir surfer une petite vague pendant un certain temps quoi. Et puis au bout d'un moment, on s'est retrouvé, en fait, si tu veux, à avoir cette crise au début des années 2000 avec la musique. Et puis on se fait virer comme une vieille merde, quoi, notre groupe. Je vois qu'il y a du vent, donc je sais pas si la qualité ça va être bonne, mais on s'est fait virer comme une vieille merde, quoi, parce qu'en fait, on n'était pas les meilleurs vendeurs. Et si t'es pas meilleur vendeur, bah voilà, si t'as pas beaucoup de ventes, bah voilà, on te vire comme une vulgaire merde, quoi. Moi, ça m'a pas empêché de continuer. J'ai créé ma petite société, j'ai fait du management dans la musique, j'ai fait de la gestion d'artistes, j'ai fait de la gestion de son, donc gestion de produits au sein d'une de mes sociétés. Et puis j'ai continué à faire de la musique moi-même. J'étais interprète et puis compositeur. Et tu vois, la musique pour moi, ça a toujours été de l'audition. Donc j'étais auteur, compositeur, interprète. Auteur, interprète, compositeur. Je sais pas comment ça se dit. En fait, c'était les trois fonctions que j'avais dans la musique. Et tu vois, la musique pour moi ça a toujours été en fait une association de l'harmonie, des fréquences et des vibrations. Il y avait de l'énergie derrière tout ça. Donc tu vois, je t'avais déjà dit ce que disait Tesla. Tesla disait à l'époque, l'être humain est en fait une source d'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Et moi bizarrement à l'époque, la musique, tu vois, c'était le seul truc où j'arrivais vraiment à oublier le temps. Je me suis retrouvé avec mon meilleur ami allemand, Volker, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'était vraiment mon meilleur ami allemand. Avec lui, on a créé plusieurs sociétés, on a créé vraiment un grand crew de beatmakers, comme on dit. On s'est retrouvé à produire pour de très très grandes pointures américaines. On a fait pour Rihanna, on a fait pour Rick Ross, on a fait pour 50 Cent.
On a travaillé aussi avec un des producteurs de Jay-Z pour faire des trucs avec Marvin Gaye et Jay-Z. C'était une bootleg, produit très 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 intéressant. On a travaillé aussi pour GTA V, donc le jeu vidéo et tout ça. Tu vois, on a fait des sacrés trucs sur le marché musical. Et Folka et moi, on était vraiment à la base de ce truc-là. Moi, j'ai fait le management, j'ai géré donc les artistes, j'ai géré aussi mes propres sons parce que j'étais interprète et bien évidemment compositeur. Donc j'ai fait du beatmaking, mais de la prod, donc de la production. En fait, si tu veux, j'ai composé moi-même mes sons. C'était pas que du sampling. Même si au départ, j'ai fait du sampling. Et je me suis vite retrouvé en fait à comprendre que j'avais une bonne oreille. La musique, c'était vraiment la seule chose, une des seules choses où vraiment j'étais apte à oublier le temps qui passait. Et pour moi, quand tu fais une chose et que tu ne te rends pas compte que le temps passe, c'est vraiment une chose que tu adores et que tu ressens. Tu suis ton feeling, ton intuition. Et dans mon activité actuelle, c'est une des choses qui me... Ouais, où je vois pas le temps passer. En fait, certaines choses, hein. Je ne dis pas toutes les choses que je fais dans mes services, mais il y a certaines choses, tu vois, par exemple le conseil et le coaching, certaines activités de conseil, certaines activités de coaching. Et bien évidemment le sparring, ce sont des choses où je ne vois pas le temps passer. Et la musique, c'était vraiment ça. La musique, des fois, on passait 16, 17, 18 heures, 19 heures en studio, on faisait du son et on ne voyait pas le temps passer. Et au bout d'un certain temps, on revenait à la réalité, on se disait merde, putain, il est déjà si tard, il fait noir dehors. On était complètement en flashback, enfin pas en flashback, mais en blackout. En blackout, ça veut dire que tu n'es plus du tout dans le présent, tu es complètement dans ce que tu fais, quoi. Et c'est ça qui est kiffant. Ça m'avait vraiment... c'est vraiment ce qui était intéressant pour moi. Et c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, en fait, par rapport à la musique. La musique, les belles bagnoles, les voitures de collection, entre autres. La musique et bien évidemment les bonnes conversations. Et ce que j'entends par là, je vais t'en raconter ces prochaines semaines. Parce que c'est des choses qui tiennent vraiment, c'est vraiment les 3 piliers importants de ma vie qui me définissent. Et là, je vais t'en dire beaucoup là-dessus pour que tu comprennes le pourquoi du comment. Et dans cette petite vidéo, je voulais en fait te parler de ça, de la musique. Quel est le rôle de la musique dans ma vie, quoi. Et la musique a toujours joué un rôle très important, et je sais que même si j'en ai fait moins en moins ces 10 dernières années, à peu près depuis 10 ans, je vais en faire de plus en plus à l'avenir, parce que tout ce que je fais, c'est pour gagner du temps, et puis pour avoir du temps pour moi, pour ma famille, surtout pour faire de la musique, quoi. Et peut-être produire des nouveaux artistes, qui sait, on verra bien. Là, je suis ouvert à tout, quoi. Voilà. Alors je vais rentrer chez ma mère, on va se préparer donc peu à peu pour reprendre la route, 6 heures de route. On va rouler la nuit, on verra bien quand est-ce qu'on arrivera. Et puis no stress, having fun, c'est important. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que c'était la petite vidéo que je voulais te faire aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, profites-en bien de ce lundi de Pentecôte, ce jour férié. Du moins, ce qui m'étonnait, c'est que c'est plus un jour férié en France, tu vois, je ne sais même pas. Et voilà quoi. On se voit demain, même heure, même peine, comme dirait Patrick Bruel. Et puis, voilà. Ciao, c'était Mickaël.